Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans une autre aventure. On va aller voir l'hôtel du diable. Alors c'est pas l'hôtel où on dort, c'est plutôt l'hôtel des sacrifices. Alors ça se situe pas très loin de Stirling et pas très loin de Glasgow. Voilà, donc du coup on part à l'ouest d'Édimbourg. Et puis je ne sais absolument pas quel est le climat à cet endroit-là. Je vous avouerai que c'est un peu couvert aujourd'hui et j'espère que ça va se lever parce que c'est censé être une gorge. Voilà. Donc j'ai hâte d'aller rencontrer, d'aller visiter cet endroit-là. Et puis en plus de visiter les lieux, eh bien, je vous propose de parler d'une alternative au GPS de Canon dont je vous ai parlé avant Noël. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ce Canon, le GPE2. Eh bien, on m'a envoyé un autre GPS de la marque Marex, celui-ci, qui a même un écran LCD dessus. Et la référence, c'est le MX-G10M Mark II. Voilà. Donc on va non pas faire trop une comparaison entre les deux, mais on va voir si vraiment ça vaut le coup d'investir dans ce type de GPS plutôt qu'un style Canon ou Nikon. Savoir que c'est pas le même prix, hein. Celui de Marex tourne aux alentours des 80 €, voilà. Et puis il existe aussi une version pour Nikon, bien sûr. Voilà. Donc on se retrouve dès qu'on arrive à l'hôtel du diable. Pour vous c'est immédiat, pour moi c'est dans à peu près 1 heure. Allez, à tout de suite. Ok les amis, donc vous voyez, je découvre en même temps que vous et c'est assez extraordinaire. C'est pas un paysage, une scène à laquelle on s'attend quand on est en Écosse. J'ai hâte de voir en bas ce qui nous réserve. Ok les amis, vous voyez, aujourd'hui je suis pas habillé en smoking, loin de là. J'ai même pas sorti les bottes, non, c'est pas assez. J'ai sorti carrément la combinaison de pêcheur de truites de la rivière d'Écosse. Pourquoi? Parce qu'on va aller dans la rivière. Je vais vous amener là-bas, on va voir ce qu'il y a. J'espère que c'est pas non plus trop profond, mais ça devrait être intéressant. Allez, vous venez avec moi? Allez, on y va. Alors les amis, j'ai réussi à traverser la rivière et avant de faire quelques photos, je voudrais vous montrer donc ce fameux GPS de Marex. Voilà, le Marex MX-G10M Mark II.
Voilà, au niveau de la taille, c'est la même chose que le GPE2 de Canon, hein. Il est quand même très petit. La grosse différence, alors si vous ne savez pas de quoi je parle, le voici, le GPE2 de Canon. La seule différence, c'est au niveau du hot shoe, donc de l'attache. Vous voyez ici qui est en métal et qui a un système de lock, un système de verrouillage similaire au flash de chez Canon. Donc, pour le Marex, ce n'est pas le cas. On retrouve un écran LCD alors qu'on ne l'avait pas sur la version Canon. Et puis, on a 3 boutons et 2 ports USB. Donc, un port ici pour se connecter à votre appareil photo et ce port micro USB qui sert à charger votre GPS. Alors, pourquoi le charger? Bien, parce que contrairement au GPS de chez Canon, ce GPS-là a une batterie intégrée. Ce qui veut dire qu'en fait, on va falloir la charger avant d'utiliser. Ça prend à peu près 4 heures et vous avez une autonomie d'environ 5 à 7 heures si vous utilisez la trace. Si vous enregistrez la trace, vous savez, c'est ce fameux chemin. Donc, tous les changements GPS qui s'opèrent vont être enregistrés et après, vous pouvez obtenir votre tracé et faire autre chose si vous souhaitez avec. Alors, si vous activez la trace, eh bien à ce moment-là, ça va utiliser plus de batterie. Donc, vous allez tourner aux alentours de 6 heures avant que celle-ci ne s'éteigne. Et si vous n'utilisez pas la trace, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez prendre plusieurs dizaines de milliers de points GPS. Et donc, ça veut dire autant en photo. Et là, c'est sur plusieurs jours. Alors, il vous faut donc un câble. Voici ce câble-là. Ce n'est pas le câble d'origine parce que j'ai perdu le câble d'origine. Alors, je vais brancher ce câble-là sur le côté. Et puis, on va brancher donc ce GPS sur l'appareil. Alors, il y a un écran LCD, mais malheureusement, vous ne pourrez pas le lire. Je n'essaie même pas de vous le montrer. Vous ne pourrez pas le lire avec la GoPro. C'est un problème de LCD, etc. au niveau de la vidéo. Donc, je vous ferai une petite photo que je mettrai dans le blog. Mais je vais vous dire ce qu'on trouve quand même dans ce menu. On trouve l'heure. Et puis ensuite, on trouve excusez-moi, j'allais dire en anglais la time zone, mais en fait, la tranche horaire, la zone horaire, là, ça nous montre Londres, mais je pourrais changer ça. Je peux mettre Amsterdam, Paris, Tokyo et autres. À savoir tout de même que quand vous paramétrez votre time zone, ça ne veut pas dire pour autant que l'heure enregistrée sur votre photo va correspondre à cette time zone. Non, l'heure sera toujours en UTC. C'est simplement pour vous, pour que vous puissiez avoir l'heure à laquelle vous vous trouvez, puisque vous avez l'écran LCD. Si vous n'avez pas de montre ou de téléphone, voilà, vous savez l'heure qu'il est. Là, c'est la dimension, en fait, qui va nous dire 2D, 3D. Ensuite, vous allez avoir la direction. Donc, tout comme le GPS de Canon, le GPS de Marex enregistre la direction dans laquelle vous pointez votre appareil photo. C'est pour ça que c'est très important de le mettre dans la bonne direction. De toute façon, ça n'aurait pas de sens de le mettre dans l'autre sens. En ayant l'écran LCD de l'autre côté, vous ne pourriez pas le voir. Donc, ça serait un petit peu débile. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ça vous permet de savoir dans quelle direction vous êtes. Là, ça nous dit qu'on est à 252 degrés ouest. Je continue. On voit aussi un petit logo qui nous avance la batterie. Là, on nous dit qu'elle est pleine puisque je l'ai rechargée avant de venir. Donc, l'altitude, là, on est à 56 mètres, 2. Ensuite, on a la longitude, donc 4 degrés, 24 minutes, 57 secondes, ouest. Et ensuite, la latitude, 56 degrés, 01 minute, 59 secondes, nord. Et voilà. Voilà, c'est tout à peu près ce qu'on peut faire. Et puis, de toute façon, je vais vous montrer dans le menu. Donc, dans le menu du 5D Mark III, c'est exactement le même menu que pour le Canon, hein, c'est pareil. Au fait, je vous dis, il y a le Marex pour le Canon, mais il y a le Marex exactement le même pour Nikon. C'est, je crois, le MXG20M Mark II. Voilà. Et donc, quand vous êtes dans l'appareil, vous sélectionnez réglage GPS. Voilà. La mise à jour automatique de l'heure. Donc, quand vous faites votre photo, au lieu de prendre l'heure de votre appareil photo, il va prendre l'heure UTC par rapport au GPS. Ensuite, la mise à jour de la position. Vous vous rappelez sûrement que dans la vidéo pour le Canon, je vous ai dit qu'on pouvait faire toutes les secondes, toutes les 30 secondes, toutes les minutes, etc. Là, pour le Marex, c'est toutes les 5 secondes. Donc, ne vous fiez pas à cet écran, c'est 5 secondes de toute façon. Ensuite, la boussole, l'activer ou la désactiver. Et puis, calibrer la boussole numérique que j'ai déjà fait tout à l'heure avant d'enregistrer cette vidéo. Et ensuite, l'affichage. Donc là, vous voyez, on a bien la latitude, la longitude, l'altitude, la direction qui va s'afficher, j'espère, très prochainement. Et puis, la date et la réception satellite. Et vous voyez, on est bien en 3D puisque nous avons l'altitude. Et là, on a bien l'orientation ouest 254 degrés. Voilà, c'est tout à savoir là-dessus. Au niveau du prix, je vous dis, c'est aux alentours de 80
90 € peut-être à ce niveau-là. Vous le trouvez sur Amazon et autres endroits. C'est sûr que par rapport au Canon, qui lui vaut plusieurs centaines d'euros, c'est quand même nettement moins cher avec les mêmes fonctionnalités en soi. Alors, est-ce que je regrette moi d'avoir acheté le Canon? Ben, pas vraiment, je vais vous dire pourquoi. Parce que, ne serait-ce qu'au niveau du câble, j'ai pas besoin de câble avec le Canon. Et comme je vis en Écosse, vous savez que j'aime bien faire des photos, quel que soit le temps. Et vous m'avez vu, quand j'ai fait la revue du Canon, j'étais sous une pluie battante. Et donc, du coup, il n'y avait aucun problème. Ce dernier, le Canon, eh bien, résiste à l'eau. Il n'est pas waterproof, mais il résiste quand même à l'eau. Alors que celui de Marex, si j'ai un câble, ça veut dire que mes ports sont ouverts et donc ce n'est plus résistant à l'eau. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça serait au niveau de la batterie. C'est vrai que quand je pars pour toute une journée généralement. Et donc, je ne fais pas attention à la pile. J'aime bien changer ma pile, comme sur le Canon. Je la change juste avant de partir et c'est bon. Celui-ci, il faut que je pense avant à la charger, à charger le Marex pendant 4 heures, donc la veille généralement, et que je n'oublie pas le câble ou de ne pas le perdre non plus. Donc voilà vraiment les deux différences entre les deux GPS. Est-ce que ça mérite les centaines d'euros de plus pour avoir le Canon? Ça, c'est votre budget qui vous donnera la réponse. Donc en tout cas, je vous le conseille, ce Marex. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de prendre des belles photos de cet endroit-là qui est assez magique, que vous ne voyez pas pour l'instant. Mais on va voir ce qu'on va obtenir et puis je vais vous expliquer ce que je fais. Et puis comme d'habitude, une fois à la maison, je vous expliquerai le développement. Allez, à tout de suite. Ok, donc ce que vous me voyez là, je n'ai pas mon trépied avec moi. Il est juste à côté de la GoPro, mais pourquoi je n'ai pas mon trépied avec moi? Tout simplement parce que quand vous avez votre trépied, eh bien 90% des cas, il va rester là où vous êtes. Donc là, je travaille ma scène, je ne connais pas l'endroit, donc sans mon trépied, je regarde et j'essaie de trouver un angle qui va être intéressant. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller après avec le trépied là, tout simplement pour ne pas tomber et faire tomber mon appareil dans l'eau. Je ne suis pas maso quand même. Donc là, j'essaie de trouver l'angle. Et alors là, il y a un angle qui est quand même pas mal du tout. Comme ça, en vertical, on voit tout un prolongement ça devrait fonctionner. Et si je m'y prends bien, si je vais juste derrière, avec le trépied, je devrais avoir l'eau qui devrait passer. Donc ça devrait être pas mal, on va essayer ça. Donc, j'ai posé mon trépied là où je pensais avoir un bon angle et effectivement, j'ai un bon angle. Je suis à la verticale, j'ai pris mon angle, mon cadrage est fait. Maintenant, je vais aller chercher mes filtres et je vais être un petit peu créatif avec la scène. Et toujours s'assurer que son trépied est bien solidement posé. Si vous vous demandez ce que j'ai dans mes mains, en fin de compte, c'est mon nouveau porte-filtre de chez Lee. C'est en fait un pare-soleil qui fait porte-filtre. Voilà, je vais faire une revue très bientôt là-dessus. Pour l'instant, ça fait 3 jours que je l'ai. Je ferai une revue quand j'aurai l'occasion de le baptiser un peu plus. Aujourd'hui, c'est ma première sortie dehors avec. Et puis, vous remarquez, j'ai un nouveau porte-filtre, en quelque sorte, mon nouveau portefeuille de filtre de chez Lee. Et je vous en parlerai à quel point. Et je sais déjà ce que j'en pense, mais je vous en parlerai très prochainement. Voilà. Donc, j'ai déjà mon filtre polarisant sur mon pare-soleil. Je sais, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est la réalité. Et bien sûr, quand vous prenez une scène comme ça, c'est absolument crucial d'avoir un filtre polarisant pour éviter tout ce glaire, tout ce reflet sur votre eau, même quand on a une lumière qui n'est pas si puissante, très très ensoleillée comme aujourd'hui. Ok, donc là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai simplement utilisé un filtre gradué neutre de 2 arrêts, simplement pour la partie basse, parce qu'il y a beaucoup de remous, et donc les remous sont blancs et ça éclaire un peu trop. Donc, vous avez le résultat là qui s'affiche. Bien sûr, il y a le filtre polarisant pour éviter le glaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la version non éditée. On va voir une fois arrivé à la maison, qu'est-ce que ça donne avec Lightroom. Et puis là, je vais essayer de trouver autre chose aussi. Je vous avouerai, c'est magnifique.
Mais je ne sais pas si je vais pouvoir venir avec l'appareil en toute sécurité pour prendre cette photo-là. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Ok, donc les amis, en étant allé là-bas juste avant, j'ai pu déterminer à peu près le type de photo que je vais pouvoir prendre. Et clairement, le 24 mm n'était pas le bon appareil. Donc j'espère qu'avec l'objectif 70-200, je vais réussir à faire quelque chose d'intéressant. Donc là, ben, le plus dur, ça va être d'y accéder sans gameler, sans que je tombe dans l'eau, mais surtout sans que les appareils, l'objectif, le GPS et l'appareil photo tombent à l'eau avec les filtres également. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Merde. Vous voyez, il faut toujours réfléchir avant de faire les choses. J'ai oublié mon porte-filtre, j'ai oublié l'anneau, donc je ne peux pas brancher le porte-filtre dessus. Il faut que je retraverse pour aller chercher. Et oui, c'est ça le live. Ok, ce que je fais maintenant, là, j'ai trouvé mon angle, j'utilise mon filtre polarisant pour un petit peu retirer le reflet de l'eau. En fait, la réalité, c'est que je ne peux pas retirer beaucoup de reflets. Et la raison, c'est très simple, c'est que le soleil est en face de moi. Et donc, j'aime cette lumière qui vient en face parce qu'elle m'éclaire mon couloir que vous verrez dans la photo d'une bonne façon. Le problème, c'est que quand le soleil est en face de vous, vous ne pouvez pas retirer les reflets de l'eau comme ça, même avec un polarisant. Donc, j'utilise un petit peu le filtre gradué pour assombrir un petit peu devant. Mais maintenant, ce que je fais, c'est purement une approche créative et trouver un peu la vitesse à laquelle je veux prendre cette exposition. Pour vous donner une idée, présentement, je suis à ISO 800 et j'ai ouvert mon ouverture à 5.6. À 5.6, ça va, ma profondeur de champ me convient, heureusement parce qu'on a de l'eau devant. Mais 5.6, ça va. Après, en vitesse, je suis à 1/25e de seconde. Donc, je joue là-dessus et essayer de trouver quelle est la vitesse adéquate. Vous allez voir la photo qui va s'afficher là dans un instant. Ça sera celle, je pense, la mieux, mais on verra une fois dans Lightroom. Allez, je continue. Donc, c'était la dernière photo de la journée. Je vous revois dans une seconde. Alors, nous revoilà donc au bureau après cette petite aventure. J'espère que vous avez apprécié cette première partie de la vidéo. Vous avez pu découvrir en même temps que moi ce lieu assez extraordinaire qui est le Devil's Pulpit en anglais, qui signifie donc l'hôtel du diable. Ce que je vous ai pas dit dans la vidéo, c'est qu'il semblerait, d'après ce que j'ai pu lire, que ces lieux ont été des lieux utilisés par les druides dans le passé pour leurs cérémonies. Peut-être leur sacrifice, je ne sais pas s'ils faisaient des sacrifices à l'époque, mais donc voilà, donc on peut laisser libre notre imagination, c'est un lieu que j'aime énormément. Alors on va voir en détail ce que j'ai pu faire avec les photos de cet endroit. Avant qu'on fasse ça, je voudrais parler de quelque chose par rapport aux traces. Vous vous rappelez, j'avais mis donc le Marex, le MX G10M Mark II en mode trace qui qui communique avec le satellite toutes les 5 secondes, et j'avais fait en même temps la trace avec le GPE2 de Canon qui lui était configuré spécialement pour l'émission, mais pour la vidéo à 5 secondes également. Et puis je les ai rentrés donc dans Google Earth, donc c'est ce que vous voyez là.
Grosso modo, les traces sont quasiment identiques, hein. Là, si vous vous demandez ce que c'est ce bleu, le bleu déjà, c'est Canon, le rouge, c'est Marex. Alors, le Canon ici part dans tous les sens. Pourquoi? Tout simplement parce que le Canon n'était pas calibré au départ, mais après vous apercevez que tout va bien. Là, la ligne droite de Marex, tout simplement, c'est que le GPS s'est arrêté de fonctionner au retour, et puis au moment où il a démarré, j'étais déjà à la maison, et donc du coup, il a tracé une ligne droite entre les deux points. Voilà, c'est tout. Mais quand on zoome dessus, on s'aperçoit quand même que les deux sont quasi identiques, hein. Zoomant davantage, au niveau de la route, on voit que le Canon a tendance à être un peu plus précis sur la route, parce que là, je n'ai pas roulé dans le champ avec le Marex, mais vous voyez, au retour, le Canon dit que je suis passé là. Donc, pour moi, ça se vaut, hein. Et pour le besoin de photographe, honnêtement, les deux, je considère qu'ils sont identiques. Ici, ce bazar où l'information part dans tous les sens, je pense que c'est dû à plusieurs choses. D'une, le fait qu'on soit dans une gorge, ça facilite pas la lecture avec la communication avec le satellite. Et puis aussi, j'ai fait la calibration à ce moment-là et peut-être que c'est parti dans tous les sens. Voilà. En tout cas, les deux traces sont assez proches pour dire qu'elles sont équivalentes. Et donc, je vous le recommande, hein. Vous avez vu sur le blog, j'ai mis des photos de l'objet. Je vous ai mis aussi une map, une cartographie des différentes fonctionnalités que vous avez avec cet outil. Je vous le recommande si vous avez un budget assez restreint, parce que 80 € ou 80 livres pour cet outil-là, c'est quand même bon marché, je dois dire. Et puis, pour toutes les fonctionnalités qu'il fait, quand on compare spécialement au GP-E2 de Canon. Je vous ai dit, il y a la version Nikon aussi, c'est le G20 pour Nikon, je suppose qu'il fait les mêmes fonctionnalités. Voilà. Donc maintenant, parlons photo. Alors, on va dans Lightroom, et puis la première photo que je vais vous montrer, c'est pas une photo que vous avez vue, ou du moins que vous m'avez vu capturer. C'est simplement une photo qui va élucider peut-être un mystère sur la fin de la première partie, où vous m'avez vu quitter les lieux avec quelqu'un sur le dos. Eh bien, ce quelqu'un, le voici. Il s'agit de Joël Migaud, qui n'est simplement mon père. Voilà, mon père était ici en vacances avec ma mère, et pour la première fois, mon père m'a suivi dans mon périple et a pu voir ce que je fais en photo. Donc il voit toutes mes œuvres habituelles et mes vidéos, mais là c'était live, il a pu être avec moi. Et puis on est arrivé dans ce lieu où il y avait beaucoup plus d'eau que ce à quoi je m'attendais, et donc pendant toute une période il est resté sur la première rive, et puis après je suis revenu parce que je me sentais mal, et je lui ai dit attends, quand même tu vas passer du temps avec moi, donc je vais essayer de te porter malgré tous tes kilos. Et oui, cher papa, tu as beaucoup de kilos, tu n'étais pas léger, donc je l'ai transporté de l'autre côté, on a failli se gameler, mais c'est pas grave, ça aurait été un bon souvenir néanmoins. Donc voilà, et là il apparaît sur le rocher tout simplement parce que j'avais besoin de faire le focus avec mon 24 mm TSE qui est entièrement manuel, et comme il y avait tellement d'eau, je ne pouvais pas utiliser les rochers pour régler ma netteté. Donc je lui ai dit vas-y, mets-toi là, je vais faire le focus sur toi et ça va me servir pour les autres photos. Puis j'en ai profité pour marquer l'occasion et capturer cette photo unique. Voilà, donc j'aime assez l'effet de l'eau qui passe entre ses jambes. Voilà pour la petite, le secret, le voile qui est levé sur cette fin de première partie. Deux photos que j'ai gardées à l'issue de cette séance. Les voici. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du développement sur ces deux photos, et je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi. En fait, je les aime assez. Le problème de ces deux photos, c'est qu'il y avait trop d'eau. Donc il n'y a pas de problème en soi par ces photos, ces prises en soi, c'est uniquement le niveau d'eau qui ne me plaît pas. Et oui, trop d'eau dans une rivière ou dans une chute d'eau, eh bien, tue en fait, d'après moi, l'image. Et donc, j'aime assez les photos, mais honnêtement, c'était pas le mieux, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais imprimer. Et bon, je peux zoomer davantage pour vous le montrer. Regardez celle-ci, hein, je vais mettre en grand d'ailleurs. J'aime assez, on voit bien que j'avais utilisé mon filtre gradué en bas. J'aime bien la luminosité derrière du couloir, mais bon, il y a trop d'eau, on perd du relief sur les rochers, et puis là, il y a toute une partie, pareil, qui est pas trop intéressante, et non, ça me plaît pas trop.
Et alors, la suivante, celle-ci, elle est pas mal du tout, mais encore une fois, bon, on voit bien le mouvement de l'eau sur les rochers, on voit les clapotis, etc. Mais pour moi, il y a trop d'eau. On dirait en fait beaucoup de whisky en fait qui coule dans cette rivière. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé d'y retourner après coup. Et j'ai pris d'autres photos, alors à plusieurs semaines d'écart. Enfin, les deux photos ont été prises en même temps, mais 2-3 semaines après la première vidéo que vous avez vue. Et voici ce que j'ai obtenu. Alors vous remarquez que le niveau d'eau n'est pas le même. On a même la chance d'avoir des stalactites ici sur celle-ci. Et puis vous voyez celle-là qui est prise aux mêmes angles. Hein. Ces deux photos ont été prises au même endroit, les mêmes angles, vous reconnaissez. Là, c'est juste que je l'ai fait à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Justement parce qu'on avait beaucoup moins d'eau et donc le rocher d'avant-scène ressort mieux. Voilà, alors je vais vous expliquer en fait comment j'ai développé ces deux photos. Alors, on va commencer par celle-ci. Voilà, quand le menu développement s'ouvre. Alors, la version originale, la voici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en premier? Eh bien, j'ai fait un crop. Et oui, j'ai recadré. Alors, au niveau du recadrage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé ce couloir sur mon point de ligne de tiers, ici tout simplement parce qu'il nous amène quelque part, mais j'avais un peu trop d'informations en bas, donc j'ai voulu couper la partie basse, et comme je coupais la partie basse, il fallait que je prenne un peu sur le côté pour garder mon ratio de 2/3 qui est natif au 5D Mark III, et donc c'est pour ça que j'obtiens ce cadrage là qui, selon moi, fonctionne mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, on a la brosse. Alors, la brosse uniquement ici, parce qu'il y avait un point, il y avait toute la lisière, j'allais dire d'eau, je ne sais même pas si on peut parler de lisière pour de l'eau, mais tout ce bord d'eau là qui était un peu trop blanc, et donc du coup, comme vous pouvez voir, j'ai descendu les hautes lumières, et puis en gros c'est tout ce qui a été fait ici, et puis j'ai rien fait d'autre à la brosse. Ensuite, j'ai quand même utilisé un filtre gradué. Et le filtre gradué, je l'ai utilisé ici tout simplement pour assombrir toute cette partie gauche. Et alors vous voyez, j'ai descendu les hautes lumières à -100 et puis l'exposition légèrement à -0,44. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui a été fait. Après, ce que j'ai fait après ça, j'ai augmenté mon niveau d'exposition, j'ai éclairé par 0,20, donc c'est vraiment pas grand chose, et puis c'est pratiquement un tiers, et puis un peu de clarté à +10, tout simplement pour ressortir un petit peu de contraste dans les parties éclairées. Alors bien sûr, de la netteté comme d'habitude dans le menu détail, et puis c'est tout. Voilà. Alors, ensuite, l'autre image, la voici. La version de départ, la voilà. J'aime beaucoup cette version de détail. J'aime bien la lumière qui passe dans ce couloir qui, en fait, de l'autre côté, j'aime beaucoup. Vous vous rappelez ce que je dis dans la vidéo, hein, où on ne peut pas, en fait, éviter le reflet de lumière sur l'eau, même avec le filtre polarisant, parce qu'il est de face. J'aime beaucoup cette version. Simplement, elle était un petit peu trop sombre à mon goût. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, tout d'abord, j'ai augmenté les ombres. Alors, si on regarde les ombres ici, vous apercevez que j'ai monté les ombres à 100 au maximum. Et comme ça ne suffisait pas, j'ai décidé de monter les noirs également à +23, ce qui nous a donné un peu plus de détails dans la roche et je trouvais que ça donnait un bon résultat. Ce que j'ai aussi utilisé, c'est un filtre gradué, léger, sur ce coin ici, tout simplement pour assombrir. Donc, vous voyez, j'ai pas assombri de beaucoup, hein, j'ai simplement les hauts lumières à -100, donc ça c'est que les parties éclairées de ce coin-là, et un petit peu réduit l'exposition totale à -23, donc même pas un tiers d'arrêt vers le bas. Voilà. Et puis pour finir, le pinceau, le pinceau, il est juste ici, juste, mais vous voyez, c'est tellement léger, regardez le rouge, vraiment, vraiment léger, où j'ai descendu en fait les hautes lumières, on le voit bien, à -62, parce qu'il y avait des parties qui étaient un petit peu trop éclairées. C'est tout, il n'y a rien d'autre qui a été fait sur cette photo, et au final, voilà, je resélectionne l'autre, je mets les deux, voilà, les unes à côté des autres, et au final, ça m'a donné quoi? Eh bien, ça m'a donné ça. Voilà
la photo imprimée. Alors voilà, que ce soit un petit peu droit. Vous voyez, j'ai absolument retrouvé toutes les couleurs, toutes les teintes de l'original. Vraiment une superbe impression. J'en suis vraiment très ravi. Et puis, eh bien, l'autre photo, bien sûr, m'a aussi donné un très bon résultat. Le voici, le résultat. J'espère que ça se voit bien à votre écran. J'en suis très content également. On a un très bon rendu dans les parties son, et puis ce couloir éclairé, vraiment c'est assez génial. Voilà, donc je profite de vous montrer ces deux photos montées. Pourquoi? Parce que j'ai une superbe nouvelle à vous annoncer, à vous partager. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Vous savez que je travaille beaucoup sur l'impression, et qu'on va commencer une série d'ailleurs sur l'impression. On va parler de tout, on va parler des espaces couleurs, on va parler du soft proofing, on va parler de l'imprimante, on va parler papier, on va parler montage, comment réaliser un montage comme ceci. On va parler aussi encadrement, on va parler Canva, on va parler de tout plein de choses. Ça va être une série, je crois, qui va compter à peu près 15 épisodes. Où je ne vais pas le faire tout seul, je vais voir aussi avec la galerie où je vais bientôt exposer. Et donc on va travailler ensemble pour vous partager un maximum d'informations sans retenue, j'allais dire. Et tout ça pour vous dire que un projet que j'ai depuis plusieurs mois s'est enfin concrétisé. Et oui, je vous le montre. Pour ceux d'entre vous qui ont vu cette vidéo parce que vous êtes abonné à tomigophotography.com, et bien vous avez déjà reçu l'information. La voici. En fait, maintenant quand vous allez sur tomigophotography.com, vous apercevez qu'il y a un nouveau menu. Et le nouveau menu, c'est la boutique. Quand vous cliquez dessus, et oui, la boutique est enfin live. Vous pouvez désormais acquérir toutes mes œuvres imprimées, montées. Voilà, alors je les vends uniquement montées en deux formats pour l'instant. Ça c'est le format A3, il y a le format A2. Et donc il y a il y a plein de détails déjà dans le texte au-dessus. Quand vous arrivez sur cette page, il vous suffit de cliquer ici et vous pouvez voir toutes mes photos qui sont prêtes à être acquéries. Profitez-en parce que les tarifs sont en promotion. Voilà, je vous fais une promotion de lancement. Il y a uniquement 2 photos au prix annoncé que vous voyez là. C'est toutes des séries limitées de 10 photos. Voilà, il n'y en a pas d'autres, il n'y en aura jamais d'autres. C'est des séries limitées de 10 photos pour chacune. Et elles sont à plus de 50% moins chères pour l'instant que le prix prévu. Voilà. Donc, je vous invite à y aller. Pour tout achat au-delà de 100 livres, les frais de port sont offerts. Voilà, donc profitez-en. Dites-moi en bas de la vidéo, dans l'article blog, quelle des 2 photos vous aimez, ce que vous avez pensé de la vidéo, et puis ce que vous pensez des photos, si vous êtes intéressé pour acquérir celle-ci ou bien les autres, hein, celle du château de Donatar ou autre. Enfin, j'ai hâte d'avoir votre retour, vos commentaires comme d'habitude. Petite info également pour vendredi. On sera vendredi 15 avril. Et bien, c'est notre prochain live. Ce que vous voyez en face de vous là maintenant sur l'écran, c'est l'endroit pour poster vos photos. Si vous voulez avoir une critique par mois live de vos photos, eh bien allez-y, postez-les. Ne postez aucune question sur cette page. Si vous avez des questions, à ce moment-là, vous les postez sur cette page-là, comme la dernière fois. Voilà, c'est très facile. Vous avez à poser vos questions. Vous pouvez voter pour votre question et les questions des autres. Et je ferai en sorte de répondre à toutes les questions. Si ça ne sera pas toutes les questions, ça sera les questions qui auront récolté le plus de votes. Donc allez-y. Le rendez-vous, c'est vendredi 15 avril à 20 h heure de Paris. J'ai hâte de vous reparler. Comme la dernière fois, ça durera peut-être 2-3 heures. La dernière fois, c'est 3h30. On verra combien ça dure. Et puis, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, il y a aussi notre petite vidéo que j'ai lancée aujourd'hui en même temps que celle-ci. Je ne fais pas trop d'annonces. Je l'ai annoncé dans la newsletter pour ceux qui sont abonnés à tomigophotography.com. Pour les autres, eh bien, abonnez-vous.
la vidéo, elle existe, elle est dans le blog, c'est à vous de la trouver. En attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien, capturez-le.